pense que les gens aujourd'hui, ils ont pris un peu au premier degré en disant oui, ou c'est peut-être aussi quelqu'un qui aime bien un peu faire des histoires. Et je crois que c'est pas du tout ça, non. Je pense qu'aujourd'hui, on a investi beaucoup je dirais pas seulement de l'argent, mais aussi beaucoup d'efforts physiques, mentaux, avec tout le monde, avec tous les gens qui travaillent autour. On a des projets, c'est vrai que les résultats ne sont pas là, mais je m'inquiète pas. Je pense qu'aujourd'hui, on peut aussi prendre un peu de temps et si on n'a pas droit à l'erreur, c'est dommage. On peut être peut-être considéré différemment, mais en tout cas, le club n'est pas à vendre du tout, non. Il ne sait plus qui écouter parce que il est finalement comme beaucoup de dirigeants en Ligue 1. T'en connais toi? Parce que là, on surfe sur la vague, la hype River, pour qui ça tourne bien et bravo à lui. On est tous contents des décisions qu'il a prises. Mais à côté de ça, on dit quoi de Bordeaux? On dit quoi de Lille? Dans une certaine mesure, tu crois qu'il n'y a pas un paquet de supporters de Lyon qui sont agacés depuis 4-5 ans sur les choix qui sont faits au niveau du banc? À Saint-Etienne, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on disait hier soir sur le jeu pratiqué par le club? Alors ok, ils finissent 6e, ils font un peu d'Europa League, mais ils commencent à en avoir marre aussi, eux. On est dans une spirale négative dans notre foot. Kita, c'est plus éclatant son échec parce qu'il n'y a même pas, comme on le disait l'autre jour, un petit kiff pour vous en disant il y a eu les 2 remontées de Ligue 2, Ligue 1, quoi, voilà, pour vous rendre un petit peu heureux. Mais effectivement que c'est un échec. C'est un échec qu'ils connaissent tous, les dirigeants français. Ils n'ont aucune idée, aucune originalité. Ils ne savent pas s'entourer. C'est comme ça, voilà. Aulas dit: mon cœur balance entre accéder absolument en 8e ou finalement faire un joli parcours en Europa League. Et Aulas dit: le match de la Juve nous avait rapporté 3 millions d'euros. Nous avons l'ambition Ligue des Champions, mais bon, dit Jean-Michel Aulas, voilà. Donc c'est un peu assez Un discours un petit peu étonnant. fluctuant. Moi, il ne me choque pas parce que je pense que c'est aussi une forme de lucidité parce que c'est bien de se dire on va en 8e, de tenir ce discours un peu maximaliste, mais la réalité c'est qu'on sait très bien que tu ne vas pas faire grand-chose en 8e de finale, enfin ou en quart, en 8e ou en quart. Donc, Lyon est structuré pour être dans les poules. qu'est-ce qu'un 8e ou un quart, même si tu peux avoir un beau 8e contre je ne sais pas qui, faire un exploit, bon, ok, va apporter à l'histoire de Lyon? Non. Pas grand-chose. En revanche, un beau parcours en Europa League, ce serait pas mal. Donc moi, quelque part, là, je À le Paris, suis. l'Europa League aussi, hein, parce que tu avais les cadors, il y Non, avait mais- des Non, grosses bien sûr équipes. que c'est hein. Mais c'est Paris. dur, mais je veux dire par là Et c'est que pour ça qu'au bout d'un moment, moi, la je pense priorité que- redeviendra le championnat. je pense que le niveau du club de Lyon, à la fois en Ligue 1, un peu derrière les autres en ce début de saison, même si je pense que moi, ils vont se rebecter comme d'habitude dans la deuxième partie de saison, parce que cette équipe-là, qui est moyenne en ce moment, elle ne perd pas, elle gagne, elle est toujours à peu près en Ligue contact, 1, oui. alors qu'elle est mauvaise, qui joue mal Ah oui, en c'est ce très moment. mal. Ouais.